Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu courte parce que j'aurai pas énormément de choses à vous dire, mais il fallait quand même que je vous parle du manga We Must Never Fall in Love de Haru Tsukishima aux éditions Pika, puisque je viens de terminer la série il y a un petit moment déjà, mais que je n'avais toujours pas fait de vidéo dessus. Je vous mettrai dans le petit i ma vidéo présentation pour que vous ayez un peu plus d'informations par rapport au premier tome et par rapport à ce que j'avais pensé au début. Là je vais plutôt faire une vue d'ensemble de la série et les impressions qui me viennent là, sachant qu'il y a déjà des détails de la série dont je ne me souviens plus alors que ça fait quelques semaines que j'ai lu ce tome 9. Et c'est pas quelque chose de spécial à cette série bien entendu, la majorité du temps quand je lis des mangas, j'oublie assez rapidement ce qui s'y passe à part si la série me marque vraiment beaucoup. Dans ce shoujo, on va suivre deux personnages, Sakura et Kaede, qui sont donc un garçon et une fille. Au début, ils ne se connaissent pas et ils vont se connaître, je pense. Enfin, ils sont peut-être déjà vus au lycée, je ne sais plus exactement, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir ma vidéo présentation. Ils vont se retrouver sous le même toit parce que la mère de Sakura va se marier avec le père de Kaede. Donc ils vont se retrouver demi-frères, demi-sœurs par alliance. Sauf que des sentiments vont naître, des sentiments amoureux entre deux, ce qui va compliquer de manière assez importante leur relation. Au tout début, Sakura est super contente d'apprendre qu'elle va avoir un petit frère. Elle ne sait pas qui c'est, sa mère lui annonce qu'elle va se marier. Et elle ne sait pas que c'est Kaede, elle ne sait pas que c'est un garçon qui a le même âge qu'elle à quelques mois près. Donc elle se voit déjà grande sœur avec un petit frère totalement adorable qu'elle va pouvoir chérir. Sauf que lorsqu'elle voit que c'est Kaede, voilà, ça va pas du tout être la même chose. Et au fur et à mesure qu'elle le côtoie, ce garçon, elle va donc avoir des sentiments protecteurs. Hein. Ça reste une fille qui aime beaucoup protéger les gens qu'elle chérit. Et elle va tout faire pour en fait que Kaede se sente bien à la maison. Et donc il va y avoir des sentiments de son côté qui vont naître. Kaede, c'est un personnage qui est assez distant, assez froid. C'est pas du tout un bad boy, c'est pas du tout, voilà, c'est un garçon qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, dans ses sentiments. Il va y avoir un peu une complication comme ça au début, et puis après finalement les deux vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Il y a des petites scènes toutes mignonnes tout au long de la série, comme on les aime dans les shoujo. Au milieu, on a d'autres personnages qui arrivent, qui repartent, des personnages qui ont des histoires d'amour, des peines de cœur, des rivalités, etc. Tout ce qu'on a aussi dans les shoujo de manière habituelle. Lorsque les deux s'avouent mutuellement leurs sentiments et qu'ils savent que c'est réciproque, il va falloir maintenant savoir comment en parler aux parents. Est-ce que c'est vraiment la peine de dire aux parents, sachant que si ça se trouve ça va les énerver, qu'ils vont leur interdire de se voir, qu'ils vont déménager et qu'ils se verront plus, enfin bref, ça pose pas mal de questions. Et donc tous les deux vont vraiment s'interroger sur ça et vont décider de faire tout ça un petit peu en tsum tsum, en cachette et faire comme si de rien n'était lorsqu'ils sont à la maison. J'avoue que ça aurait pu être beaucoup plus rapide et qu'ils auraient pu tout simplement dire aux parents voilà, on est amoureux, mais le fait d'avoir cette petite histoire d'amour cachée, ça rend les choses un petit peu plus sympathiques et un peu plus dynamiques, et ça donne un petit peu de piment parce que ces deux jeunes là, forcément ils habitent sous le même toit. Et donc ça met des petites situations cocasses par-ci par-là et on voit dans les échanges de regards, voilà, il y a une certaine tension qui est vraiment assez sympathique. Je vais m'arrêter là pour le dévoilement de l'intrigue parce que je n'ai pas envie non plus de rentrer trop dans les détails, mais on va retrouver tout ce qui fait un bon shoujo, c'est-à-dire des événements qu'on a l'habitude de voir, les sorties entre amis, les sorties à la plage, les sorties à la montagne ou autres, les moments au lycée, les rivalités avec d'autres filles ou d'autres garçons, les débuts des sentiments, les premiers bisous, les premiers câlins, les premiers battements de cœur, tout ça. Et je trouve que on ressent vraiment toutes ces émotions à travers les dessins et à travers la narration de l'autrice, donc c'est vraiment super chouette. Et on est vraiment dans une bonne dynamique, on s'ennuie pas, il se passe plein de choses, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe comme dans certaines séries où j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans. Là c'est vraiment bien dosé et on a des choses qui s'enchaînent en fait de manière très fluide.
Ce n'est pas le premier manga d'Haru Tsukishima que je lis, puisque j'avais lu Entre toi et moi qui était assez sympa aussi. Je crois qu'il y avait 7 tomes, donc c'est un peu le même genre d'histoire. Et j'avais beaucoup aimé. Je pense que je préfère Entre toi et moi quand même à celui-ci, même si il est très sympa aussi. Si vous aimez les shoujo, je vous conseille celui-ci que je trouve très sympa. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!